Bien, l'enregistrement est lancé. Quelqu'un aimerait-il ou-t-elle prier? Oui, ok. Bon, ben, je commence au chapitre 21. Va prier, va d'abord. Quelqu'un voudrait prier? Non, chérie, à tout à l'heure, chérie, je suis occupée. Ok, je vais prier. Veuillez couper vos micros, s'il vous plaît. Elle va prier. Moi, je prie. Père, nous Ok. te disons merci pour ce moment que tu as préparé. Merci pour que nous puissions ouvrir notre entendement, que nous renouvelons notre intelligence. Je te dis merci pour ce que tu as déjà préparé d'avant. Au nom de Yashaya. Amen. Amen. Bien, étant donné que vous êtes dans la même pièce, il y a un peu d'écho. Donc, lorsque l'autre parle, que l'autre coupe le micro. Ok. Tu n'as pas coupé. Moi, c'est coupé. Si c'est coupé, c'est beaucoup. C'est parce que c'était à côté. Mais moi, c'est coupé, là. Regarde, on l'entend là. Ouais, c'est chez vous que c'est pas coupé, Nino. C'est chez vous que c'est pas coupé. On a coupé. Non, je vous entends bien. Je vous entends toujours. Non, mais c'est nous. Même là. Ah oui? Oui, je vous entends. Non, ça, c'est la caméra. Voilà, là, c'est coupé. Ok. Bien. Juste pour me rassurer qu'on entend tout le monde clairement. Chacun va couper et rallumer son micro à son tour et on va se rassurer. Donc là, vous m'entendez bien, c'est ça? Ok. Oui. Je vais couper et Olive va parler et elle va couper et ainsi de suite. Oui, allô? Ok, Olive, coupe ton micro, une autre personne doit ouvrir son micro. Et là, c'est bon. Oui, mais comme vous êtes sur haut-parleur. Bon, là, il y a l'écho. Là, il y a l'écho. Activez le micro, une personne. Nino. Hélène, votre micro est coupé. Je vous entends pas. Oui, là, c'est bon. Là, c'est bon? Oui, là, c'est bon. Voilà, ok. Ok, Parce que comme ça, on le fait. ok. Donc, lorsque l'autre parle, l'autre coupe, lorsque l'autre parle, l'autre coupe. Je pense que ça devrait aller de cette façon-là. Bien, je vais commencer à lire au chapitre 21. Le livre de la Genèse, chapitre 21. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham, dans sa vieillesse au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac son fils, et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse.
L'enfant grandit et fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils d'Agar, qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole est plus fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demande, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis, à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant ici, par le nom de Dieu, que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. Abraham dit, je le jurerai. Mais Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits d'eau dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimelech. Abimelech répondit, j'ignore qui a fait cette chose. Là, tu ne m'en as point informé et moi je ne l'apprends qu'aujourd'hui. Et Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimelech et ils firent tous deux alliance. Abraham mit à part 7 jeunes brebis et Abimelech dit à Abraham, qu'est-ce que c'est cette jeune brebis que tu as mise à part? Il répondit, tu accepteras de ma main ces 7 brebis afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. C'est pourquoi on appelle ce lieu Beersheba, car c'est là qu'ils jurèrent l'un et l'autre. Ils firent donc alliance à Beersheba, après quoi Abimelech se leva avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta des tamariks à Beersheba, et là il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Amen. Amen. Bien. Y a-t-il des commentaires? Ce lieu, Beersheba, c'était, j'ai pas bien suivi en fait. Ça représente quoi? C'est un lieu qui a été nommé d'après l'alliance que Abraham a fait avec Abimelech. Ah, d'accord. Ok, Donc ok. c'est un lieu dans la terre de Palestine, Ok, ok? ok. Ou bien la terre de Canaan, Palestine et Canaan, Et c'est pourquoi la il même l'a chose. nommé Beersheba? Pardon? Pourquoi il l'a nommé Beersheba? La terre? Oui. Un instant.
Parce que chaque mot a une signification. Laisse-moi trouver la concordance de ce mot. De 7, Pardon? ça veut dire puis des 7 au puits du serment. Au puits du serment, c'est ce que ça signifie? C'est ce que j'ai sur la Bible que j'ai. Ok. C'est pourquoi, dans le verset 31, il dit, c'est pourquoi on a appelé ce lieu Beersheba, entre parenthèses, puits des 7 au puits du serment. Ok. Oui, moi Parce que aussi, là, j'ai ils ça. étaient entièrement l'un et l'autre. Ah, d'accord. Ok. 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 Un instant. Ok. Oui, c'est ce que ça signifie. Ici, ça dit well of an oath. Dans le puits du serment. C'est ce que ça signifie. Donnez-moi un instant. Quelqu'un d'autre peut lire? Ouais, vous commencez? Oui. Stéphanie, tu as commencé. Vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Nino, Ah, tu voulais lire coupez votre micro. Ah, c'est bon. Comme Non, ça, c'est bon. non? Ça Non, va? c'est bon. Voilà, bah, oui, voilà. Sinon, c'est là que ça fait écho. Alors, je commence. Il arriva après ces choses que Dieu éprouva Abraham. Et il lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Et il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Et Abraham se leva de bon matin, bâta son âne, prit 2 de ses serviteurs avec lui et Isaac son fils. Il fendit du bois pour l'holocauste, puis il partit et s'en alla vers le lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin, et Abraham dit à ses serviteurs, demeurez ici avec l'âne. Moi et l'enfant, nous irons jusque-là et nous adorerons, puis nous reviendrons vers vous. Et Abraham prit le bois de l'holocauste et il le mit sur Isaac son fils, puis il prit dans sa main le feu et le couteau et s'en allèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham son père et dit, mon père Abraham. Abraham répondit, me voici mon fils. Et il dit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Et Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Et il vint au lieu que Dieu lui avait dit. Et Abraham y bâtit l'autel et y rangea le bois, et il y a son fils, et il le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Mais l'ange de l'Éternel lui cria des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. Et il dit, ne porte pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car maintenant je sais que tu crains Dieu puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Et Abraham leva les yeux et regarda, et voici derrière lui un bélier, retenu dans un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Et Abraham appela ce lieu-là Jéhovah Jireh, l'Éternel y pourvoira. De sorte qu'on dit aujourd'hui, sur la montagne de l'Éternel, il y sera pourvu. Et l'ange de l'Éternel cria des cieux à Abraham pour la seconde fois et dit, je jure par moi-même, dit l'Éternel, que puisque tu as fait cela et que tu n'as point refusé ton fils, ton unique, je te bénirai certainement et je multiplierai ta prospérité comme les étoiles des cieux et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta prospérité
la possédera, la porte de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta prospérité, parce que tu as obéi à ma voix. Alors Abraham retourna vers ses serviteurs, et ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba. Et Abraham demeura à Beersheba. Or, après ces choses, on fit rapport à Abraham en disant, voici Milca enfanté, elle aussi, des enfants à Nachor, ton frère, Uz, son premier-né, Buz, son frère, Kemuel, père d'Aram, Kesed, Azo, Pildas, Gilla, et Bethuel. Et Bethuel a engendré Rebecca. Milca enfanta ses lui à Nachor, frère d'Abraham, et sa concubine nommée Reuma enfanta elle aussi Théba, Gaham, Tahash et Maca. Amen. Bien. Dans le livre précédent, j'ai oublié de mentionner un détail. La raison pour laquelle Agar a été chassée, c'est que Ismaël avait essayé de tuer Isaac, en fait. Ah, d'accord. Oui, oui. On peut lire ce détail dans le livre de Jachère, ou bien le livre de Jubilé. Donc, il a essayé de... Isaac était assis devant la tente et Ismaël il a lancé une lance vers lui qu'il a raté et il a commencé à rire comme si c'était une blague. Donc, comme si ce n'est pas, comme s'il n'a pas fait exprès, en fait. Oui. Bon, dans la Bible, on dit parce qu'il a ri. Donc, mais il a ri parce que on l'a pris en flagrant délit en train de vouloir tuer son cousin. Donc, pour faire semblant, il a ri. Donc, c'était ça la vraie raison. Oui, oui. Donc, je ne sais pas pourquoi ça a été la Bible que nous avons aujourd'hui omet ces petits détails qui sont clés, mais si on ne connaît pas ce détail, on pourrait penser que Sarah est cruelle ou bien que Abraham est cruel, mais ce détail donne apporte d'autres informations, en fait, pour comprendre ce qui s'est passé. Mais malgré cela, l'Éternel a dit, Ismaël est ta postérité, parce qu'on peut pas bénir un arbre, on ne bénit pas ses fruits. Donc, l'Éternel avait béni au départ, il a dit sa postérité. Donc, tout enfant qui sortira d'Abraham sera comme les étoiles du ciel, pas seulement les Israélites. Okay? Donc, tous ceux qui sont nés d'Abraham seront comme les étoiles du ciel. Donc, ça, c'est y compris les enfants d'Agar et les enfants de Kétura, ou bien les enfants de Sarah. Oui. Je sais pas s'il y a un autre détail que je mentionne. Il dit dans le passage, verset 16, Verset? je crois que c'est ça. Je jure par moi-même, dit l'Éternel, que puisque tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai certainement et je multiplierai ta postérité. Mais là, il dit unique. Pourquoi? Parce qu'il a renvoyé Ismaël. Unique. Parce que... Parce qu'en temps normal, c'est pas un enfant unique, du coup. Parce que du coup, il a quand même vécu avec son père Ismaël. Oui. Donc, du coup, pourquoi là, il dit ton unique? Est-ce que unique parce qu'il est sorti,
Est-ce qu'il faisait référence à l'alliance ou Vous devez comprendre, bon, pardon. La culture de ce temps était un peu cruelle dans un sens. Ok, un homme pouvait bien avoir des enfants avec sa servante, ou bien ses servantes, mais ces enfants n'étaient pas considérés comme des enfants légitimes en quelque sorte. Ok, donc il y avait la maîtresse, il y avait les servantes. Les enfants de la servante sont différents des enfants de la maîtresse. d'accord, Du coup, lorsqu'il faut partager l'héritage, les enfants de la servante ne sont pas comptés dans les enfants de la maîtresse. Ils ne sont pas considérés comme ayant droit à part entière à l'héritage de leur père. Ok? Bon, c'est dans ce sens-là qu'on l'appelait fils unique parce que Ismaël est né sans l'aval de l'Éternel, en quelque sorte. Donc, c'était une décision humaine que Sarah a prise pour que Abraham ait un fils. Mais au départ, ce n'était pas cela. Donc, c'est pourquoi Isaac est le fils unique, premièrement à Sarah, parce que c'est le seul enfant qu'elle a eu. Et fils unique, pourquoi? Parce que c'est la promesse que le Seigneur a faite à Abraham qu'il va avoir un enfant. Ce n'est pas l'enfant de son serviteur, ou bien ce n'est pas l'un de ses serviteurs, mais il va avoir un enfant. Maintenant, après Sarah, ça c'est autre chose. Ok, donc c'est pour ça. Il est unique à Sarah et il est unique à Abraham selon la promesse. d'accord. C'est vrai que dans le passage d'avant, justement, quand il arrive à Ismaël, Sarah, elle a dit à Abraham de le chasser parce qu'il n'aura pas part à l'héritage avec Même Isaac. si ça fait mal à Abraham, il comprenait, ou bien il comprend comment ça se passe. C'est pourquoi il n'a pas, malgré lui, il a exécuté, malgré lui. Oui. Et Dieu a aussi confirmé que oui, il faut faire ce que Sarah a dit parce que c'est pas l'enfant que je t'ai promis, mais parce qu'il est de ta postérité, je vais aussi le bénir. Mhm. Mhm. D'accord. Mhm. D'autres questions? Et après, dans les derniers versets, Mhm. il dit, oh, après ces choses dont tu rapportes à Abraham en disant, voici Milka enfanta elle aussi des enfants à Nachor, son frère, c'est Nachor, c'est le père d'Abraham. D'accord, c'est son frère. Oui, oui. Hein? C'est son, Père d'Abraham? non, Nacor, attendez. Non, C'est son Nacor, frère. c'est le frère de Sarah, je pense. Oui. Oui, Non, oui. C'est lui plus tard où, je pense, Isaac ira chercher sa femme. Et plus tard encore, Jacob ira se réfugier et tout. Oui. d'accord. Donc, vous voyez que le mariage restait en famille. Ok. Donc voilà, Isaac ira prendre sa femme chez son oncle, en quelque D'accord, sorte. ok. Mhm. C'est bon, on peut continuer. C'est bon. Ok, qui va lire?
Oui, je lis? Oui. Chapitre 24. Or, Sarah vécut 127 ans. Ce sont là les années de la vie de Sarah. Et Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Puis Abraham se leva de devant son mort et parla aux enfants de Heth en disant, je suis un étranger et un hôte chez vous. Donnez-moi la propriété d'une sépulture chez vous, afin que j'enterre mon mort et que je l'ôte de devant moi. Et les enfants de Heth répondirent à Abraham en lui disant, écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans le meilleur de nos tombeaux. Nul de nous ne te refusera son tombeau ou enterrer ton mort. Alors Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant les enfants de Heth, et il leur dit, s'il vous plaît, que j'enterre mon mort et que je l'ôte de devant moi. Écoutez-moi et intercédez pour moi auprès d'Ephron, fils de Tsoar, afin qu'il me donne sa caverne de Macpéla, qui est à l'extrémité de son champ, qu'il me la cède pour sa pleine valeur en propriété sépulcrale au milieu de nous. Or, Ephron était assis parmi les enfants de Heth. Et Ephron le Héthien répondit à Abraham devant les enfants de Heth qui écoutaient, devant tous ceux qui entraient par la porte de sa ville, et dit, non, mon Seigneur, écoute-moi. Je te donne le champ. Je te donne aussi la caverne qui y est. Je te la donne en présence des enfants de mon peuple. Enterre ton mort. Et Abraham se prosterna devant le peuple du pays, et il parla à Ephron, devant le peuple du pays qui écoutait, et dit, cependant, écoute-moi, je te prie. Je donne l'argent du champ, reçois-le de moi, et j'y enterrerai mon mort. Et Ephron répondit à Abraham en lui disant, mon Seigneur, écoute-moi. Une pierre de 400 cycles d'argent, entre moi et toi, qu'est-ce que cela? Enterre donc ton mort. Et Abraham entendit Ephron, et Abraham pesa à Ephron l'argent qu'il avait dit, et en présence des enfants de Heth. 400 cycles d'argent ayant cours chez le marchand. Et le champ d'Ephron qui était à Macpéla, devant Mamré, le champ, la caverne qui était, et tous les arbres qui étaient dans le champ, et dans tous ses confins tout autour, furent assurés en propriété à Abraham en présence des enfants de Heth, devant tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Et après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla, en face de Mamré, qui est à Hébron, au pays de Canaan. Et le champ et la caverne qui y est furent assurés par les Hétiens à Abraham en propriété sépulcrale. Amen. Amen. Abraham est un personnage très malin. Très malin et très prudent. Parce qu'il avait cerné comment fonctionnaient les fils de Heth. Donc, c'était des gens qui pouvaient te dire le matin, oh mon frère, oh je t'aime beaucoup, prends cette orange. Tu prends, tu manges, je te dis qu'il n'y a rien. Et le soir, il revient, te dit, oh mon frère, est-ce que je peux me donner les 100 € que tu me dois? Ah ouais, tu restes comme ça, tu dis, mais quels 100 €? Et il te rappelle que, mais mon frère, je t'ai remis une orange le matin, tu t'en souviens pas? C'est exactement comme ça qu'ils étaient. Et Abraham avait compris cela. Ok. C'est pourquoi il refusait toute indigence. Ok. Quand il disait, je te donne, Abraham lui dit, non, je vais acheter. Est-ce que tu veux vendre? Quand il dit je te donne, il achète. Et chaque chose que Abraham achetait, il avait un livre. Ok? C'est le livre des comptes de la famille. Ok? C'est ce qu'on peut appeler contrat aujourd'hui. C'est pas une nouvelle chose. Ok? Il avait des livres. Dans chaque chose qu'il achetait, il écrivait
à qui il achetait, il décrivait les limites de ce qu'il achetait, il disait à combien il achetait, il apposait son sceau, et celui à qui il achetait apposait également son sceau. Et ce livre restait dans la famille. Donc, lorsque l'Éternel dit, je vais t'amener dans une terre où coule le lait et le miel, que je vais te donner, il faut comprendre que l'Éternel récompense le mérite. Okay? Il n'est pas un Dieu injuste. Donc, la terre de Canaan, bien de Palestine, au final, avait été achetée par Abraham en entier. OK? Donc, comme vous avez constaté, tout à l'heure, c'était le puits qu'il a acheté. Mais c'est pas seulement le puits, mais c'est tout ce qui entoure le puits qu'il a acheté. Maintenant, c'est le sépulcre qu'il a acheté. C'est pas seulement le sépulcre qu'il a acheté, mais c'est toutes ces contrées du sépulcre qu'il a acheté. Au fur et à mesure les années passent, Abraham grandit en nombre, il grandit en richesse, parce qu'il possède déjà tout, légalement. Et plus tard, cela a créé des conflits avec les petits-enfants d'Abraham et d'Abimelech, notamment les Israélites. Pourquoi? Parce que ils se sont rendus compte que mais, ce monsieur est arrivé ici, il n'avait rien. Maintenant, il possède tout. Et nous qui sommes sur la terre, nous n'avons plus rien. Du coup, ils ont commencé à dire que Abraham a trompé leurs ancêtres. Alors la guerre de possession du terrain a commencé. Donc, vous pouvez lire ces guerres, n'est-ce pas, dans le livre des Achères et de Jubilé, comment Judas et ses frères ont bataillé avec tous les fils de Canaan en un jour. Donc, ils vont dans un village, ils finissent, ils continuent dans le prochain, ils finissent, ils continuent dans le prochain, ils finissent. Et l'Éternel a arrêté le soleil toute une journée à cause de cela. Donc, la même chose qui s'est passée avec Josué, lorsqu'ils sont revenus sur la terre de Canaan, lorsqu'ils ont combattu toute une journée et Josué a arrêté le soleil, la même chose s'était passée avant cela avec les fils d'Israël. Donc, lorsque les fils d'Israël vont en Égypte en captivité, ils possédaient déjà toute la Palestine, ils possédaient déjà toute la terre de Canaan. OK? Seulement, ayant passé près de 400 ans en Égypte, ceux qui sont restés sur la terre ils ont repossédé la terre en quelque sorte. Mais cette terre ne leur appartenait plus, vu que Abraham et ses enfants avaient déjà tout acheté. Donc, lorsque les Israélites revenaient à Canaan, ils ne revenaient plus conquérir une terre, ils venaient reconquérir ce qui les appartient déjà, parce qu'ils l'ont déjà acheté. Donc, c'est leur héritage que leurs grands-parents les ont laissé, notamment Abraham, Isaac et Jacob. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Ouais. Mais ces détails ne sont pas mentionnés dans la Bible. Certes, l'Éternel les a donné cette terre, mais ils l'ont achetée à prix d'argent. Ouais. Ça aussi, c'est un très bon détail. Bien. Ok, chapitre 24. Une autre personne. Abraham était vieux, avancé en âge, et le Seigneur l'avait béni en tout. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, celui qui administrait tous ses biens, je te prie, mets ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par le Seigneur, Dieu du ciel et Dieu de la terre,
que tu ne prendras pas pour mon fils une femme d'entre les filles des Cananéens parmi lesquels j'habite. Tu iras dans mon pays, au lieu de mes origines, et là tu prendras une femme pour Isaac, mon fils. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je ramener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui répondit, garde-toi d'y ramener mon fils, car le Seigneur, le Yah du ciel, qui m'a pris de la maison de mon père et du pays de mes origines, lui qui m'a parlé et qui m'a juré de donner ce pays à ma descendance, lui-même enverra son messager devant toi. C'est là-bas que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je t'impose, mais tu ne ramèneras pas mon fils là-bas. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son maître, et il s'engagea envers lui par serment au sujet de cette affaire. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son maître, et il partit avec tout ce que son maître possédait de meilleur. Il se rendit en Mésopotamie, à la ville de Nahor. Il fit agenouiller les chameaux à l'extérieur de la ville, près d'un puits, le soir à l'heure où les femmes sortent pour puiser de l'eau. Alors il dit, Seigneur Yah d'Abraham, mon maître, accorde-moi, je te prie, de faire une heureuse rencontre aujourd'hui et agis avec fidélité envers Abraham, mon maître. Je me tiens près de la source et les filles des gens de la ville sortent pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai « Prends ta cruche, je te prie, pour que je boive », et qui me répondra « Bois, je donnerai aussi à boire à tes chameaux », soit celle que tu as destinée à Isaac, ton serviteur. Ainsi, je saurai que tu as agi avec fidélité envers mon maître. Il n'avait pas encore achevé que sortait Rebecca, la fille de Bethuel, fils de Milca, la femme de Nahor, mère d'Abraham. Elle avait sa cruche sur l'épaule. C'était une très belle jeune fille. Elle était vierge. Aucun homme n'avait jamais eu de relation avec elle. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut à sa rencontre et dit, « Donne-moi, je te prie, quelques gorgées d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'incliner sa cruche et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils en aient assez bu. » Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut pour puiser encore au puits. Elle puisa pour tous les chameaux. L'homme s'interrogeait en silence à ce sujet, se demandant si le Seigneur allait faire aboutir son voyage. Quand les chameaux eurent achevé de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et pour les poignets de la jeune fille, 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Il dit, « De qui es-tu la fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il un lieu chez ton père pour que nous puissions y passer la nuit? » Elle lui dit, « Je suis la fille de Bethuel, le fils que Milca a donné à Nahor. » Elle ajouta, « Il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi un lieu pour passer la nuit. » Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant le Seigneur. Il dit, « Béni soit le Seigneur, le Yah d'Abraham, mon maître, qui n'a cessé d'être fidèle et loyal envers mon maître.
Le Seigneur a conduit mes pas jusque chez les frères de mon maître. La jeune fille courut raconter tout cela chez sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban. Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Dès qu'il vit l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur et qu'il entendit les paroles de Rebecca sa sœur, qui disait « Ainsi m'a parlé cet homme », il vint vers l'homme qui se tenait auprès des chameaux, près de la source. Il lui dit « Viens, toi qui es béni du Seigneur, pourquoi restes-tu dehors? J'ai préparé la maison et j'ai fait une place pour les chameaux. » L'homme entra dans la maison. Laban lui déchargeait les chameaux et donna de la paille et du fourrage pour les chameaux, ainsi que de l'eau pour que l'homme et les gens qui l'accompagnaient se lavent les pieds. Puis on lança devant lui de quoi manger. On plaça devant lui de quoi manger. Mais il dit, je ne mangerai pas avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Laban dit, parle. Alors il dit, je suis le serviteur d'Abraham. Le Seigneur a grandement béni mon maître, qui est devenu un homme important. Il lui a donné du petit bétail et du gros bétail, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon maître, a dans sa vieillesse donné un fils à mon maître. C'est à ce fils qu'il a donné tout ce qui lui appartient. Mon maître m'a fait prêter serment en disant, tu ne prendras pas pour mon fils une femme d'entre les filles des Cananéens dans les pays desquels j'habite. Tu iras sans faute dans ma famille, dans mon clan, prendre une femme pour mon fils. J'ai dit à mon maître, peut-être la femme ne me suivra-t-elle pas? Il m'a répondu, le Seigneur devant qui j'ai marché enverra son messager devant toi et fera aboutir ton voyage. Tu prendras pour mon fils une femme de mon clan, de ma famille. Tu seras dégagé de mon adjuration quand tu seras arrivé dans mon clan. Si on ne t'accorde pas la jeune fille, tu seras dégagé de mon adjuration. Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, Seigneur, Yah d'Abraham, mon maître, si tu daignes faire aboutir le voyage que j'ai entrepris. Je me tiens près de la source que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai, donne-moi à boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra, bois donc, je puiserai aussi pour tes chameaux, que celle-là soit la femme que le Seigneur a destinée à mon fils, au fils de mon maître. Avant que je n'ai achevé de parler en mon cœur, Rebecca sort sa cruche sur l'épaule, elle descend à la source et puise. Je lui ai dit, donne-moi à boire, je te prie. Elle s'est empressée d'incliner la cruche qu'elle portait, elle a dit, bois, je donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai bu, puis elle a aussi donné à boire aux chameaux. Je lui ai dit, de qui es-tu la fille? Elle a répondu, je suis la fille de Bethuel, le fils de Nahor, celui que Milca lui a donné. J'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses poignets. Puis je me suis inclinée et prosternée devant le Seigneur, et j'ai béni le Seigneur, le Yah d'Abraham, mon maître, qui m'a loyalement conduit à prendre pour son fils la fille du frère de mon maître. Maintenant, si vous voulez agir avec fidélité et loyauté envers mon maître, dites-le moi, sinon, dites-le moi et je serai fixé. Laban et Bethuel répondirent, cette affaire vient du Seigneur. Nous ne pouvons rien t'en dire ni pour ni contre. Rebecca est là devant toi. Prends-la et va-t'en.
qu'elle devienne la femme du fils de ton maître, comme le Seigneur l'a dit. » Lorsque le serviteur d'Abraham entendit cela, il se prosterna jusqu'à terre devant le Seigneur. Le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Après cela, lui et les gens qui l'accompagnaient mangèrent et burent, et ils passèrent la nuit. Au matin, quand ils se levèrent, le serviteur dit, « Laissez-moi repartir vers mon maître. » Le frère et la mère dirent, « Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite tu pourras partir. » Il leur répondit, « Ne me retardez pas, puisque le Seigneur a fait aboutir mon voyage. Laissez-moi repartir pour rentrer chez mon maître. » Alors ils répondirent, « Appelons la jeune fille et demandons-lui son avis. » Ils l'appelèrent donc Rebecca et lui dirent, « Veux-tu aller avec cet homme ?» Elle répondit, « Je veux bien. » Ils laissèrent alors partir leur sœur Rebecca et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, « Toi, notre sœur, deviens des milliers de dizaines de milliers, que ta descendance prenne possession des villes de ses ennemis. » Rebecca et ses servantes montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Le serviteur prit Rebecca et partit. Isaac était revenu du puits, l'Aïroï, et il s'était installé dans le Negev. Vers le soir, Isaac sortit pour se promener dans la campagne. Il leva les yeux et vit les chameaux qui arrivaient. Rebecca leva les yeux et vit Isaac. Elle sauta du chameau et dit au serviteur, « Qui est cet homme dans la campagne qui vient à notre rencontre ?» Le serviteur répondit, « C'est mon maître. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. C'est ainsi qu'Isaac fut consolé après la perte de sa mère. Amen. Amen, amen. Bien. L'histoire continue de se compléter. OK? Donc, Nacor, frère d'Abraham, avait une fille du nom de Milca. Pardon, avait une femme du nom de Milca et une fille du nom de Rebecca et deux fils du nom de Laban et de Bethuel. Donc, c'est le même Laban chez qui Jacob s'était réfugié plus tard, lorsqu'on va lire un peu. Donc, c'est dans la même famille que Jacob a eu ses quatre femmes. Et c'est dans la même famille que Isaac a eu sa femme. Donc, Isaac a eu sa femme, Sarah est morte. Isaac est déjà un homme, vu qu'il se marie déjà. Ça veut dire que Abraham, dans le prochain chapitre, va aussi mourir. Et l'histoire va continuer de se compléter. Ce que nous sommes en train de lire, c'est la fondation de la Bible. Si quelqu'un ne connaît pas cette fondation-là, dans le Nouveau Testament, il va juste voir des Romains peints en israélite. Donc, il n'y aura pas de contexte, il n'y aura pas de fond, il y aura juste la forme. Ok, la forme qu'on observe aujourd'hui. Il faut comprendre cette histoire pour comprendre la suite plus tard, ce qui s'est passé. Donc, il n'y a pas grand chose à dire ici, si ce n'est
Le serviteur d'Abraham était fidèle, il a fait exactement ce que son maître lui a dit. Et il a remis ce qu'on lui a demandé de remettre. Bien, nous continuons. Chapitre 25. Chapitre 25 du livre de Genèse. Abraham prit encore une femme nommée Kétoua. Elle lui donna des fils, Zimran, Yokshan, Médan, Madian, Yishbak et Shua. Yoshkan engendra Saba et Dedan, fils de Dedan, les Ashurites, les Létushites et les Léumites, fils de Madian, Epha, Épher, Enoch, Abida et Eldaa. Tous ceux-là sont les fils de Kétoua. Abraham donna tout ce qui lui appartenait à Isaac. Quant aux fils de ses concubines, Abraham leur fit des dons, et de son vivant, il les envoya loin d'Isaac, son fils, du côté de l'Est, en Orient. Voici la durée de la vie d'Abraham, 175 ans. Puis, Abraham expira, il mourut dans une heureuse vieillesse, âgé et rassasié, et il fut réuni aux siens. Isaac et Ismaël, ses fils, l'ensevelirent dans la grotte de Macpéla, dans le champ d'Éphron, fils de Tsoa, le Hittite, en face de Mamré. C'était le champ qu'Abraham avait acheté aux Hittites. Là fut enseveli Abraham et Sarah, sa femme. Après la mort d'Abraham, Yah bénit Isaac, son fils, qui habitait près du puits Lahaï-Roï. Voici la généalogie d'Ismaël, fils d'Abraham, que l'Égyptienne Agar, servante de Sarah, avait donné à Abraham. Voici les noms des fils d'Ismaël, leurs noms selon leur généalogie. Nebayot, premier-né d'Ismaël, Kédar, Adbeel, Mibsam, Mishma, Douma, Massa, Hadad, Tema, Yéto, Nafish et Kedma. Selon là les fils d'Ismaël, ce sont là leurs noms dans leurs villages et leurs campements, 12 princes, peuplades par peuplade. Voici la durée de la vie d'Ismaël. 137 ans. Puis il expira. Il mourut et fut réuni aux siens. Les Ismaélites demeurèrent depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. En allant vers l'Assyrie, Ismaël s'établit en face de tous ses frères. Voici la généalogie d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac avait 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Béouel, l'araméen de Padan Aram, et sœur de Laban l'araméen. Isaac intercéda auprès du Seigneur en faveur de sa femme, car elle était stérile, et le Seigneur se laissa fléchir. Rebecca, sa femme, fut enceinte. Les enfants se heurtaient en elle, et elle dit, « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Et elle alla consulter le Seigneur. Le Seigneur lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre. 2 peuples se sépareront au sortir de ton sein. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le grand servira le petit. » Au terme de sa grossesse, il apparut qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil. On l'appela du nom d'Ésaü. Après quoi, sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on l'appela du nom de Jacob. Isaac avait 60 ans lorsqu'il naquit. Les garçons grandirent. Ésaü devient un habile chasseur, un homme de la campagne. Mais Jacob était un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il appréciait le gibet. Rebecca, elle aimait Jacob. Un jour, que Jacob faisait cuire une soupe, Ésaü revint de la campagne épuisé. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce potage. » Oui, ce potage.
car je suis épuisé. C'est pourquoi on l'a appelé du nom d'Édom. Ou Jacob dit, vends-moi d'abord ton doigt d'aînesse. Ésaü répondit, je suis sur le point de mourir. À quoi me sert ce doigt d'aînesse? Alors Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura. Ainsi il vendit son doigt d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et de la soupe de lentilles. Il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. Ainsi Ésaü méprisa le doigt d'aînesse. Amen. Amen, amen. Bien, ici un détail que je me souviens que j'avais un peu je m'étais mêlé les pinceaux. Plus tôt, j'avais dit que c'était Abraham qui avait tué Nimrod. Mais c'est pas le cas. C'est plutôt Ésaü qui avait tué Nimrod. Donc, c'est la raison pour laquelle il était rentré épuisé à cette instance-ci. Donc, il était allé à la chasse et étant à la chasse, Nimrod était aussi à la chasse au même lieu que lui. Ok. Alors, bon, on veut voir la part du gain. Ésaü a attaqué Nimrod avec ses 2 gardes dans une bataille acharnée et il est sorti vainqueur. Donc, c'est à la suite de cette lutte avec Nimrod qu'il est rentré totalement épuisé et a trouvé Jacob en train de faire cuire son potage. Et nous connaissons, nous connaissons ce qui s'est passé après. Jacob en a profité de la situation et il a pris le droit d'aînesse de son frère, même si nous savons que cela avait déjà été prophétisé. Donc, cela a été prophétisé, mais Jacob l'a pris légalement, ou alors illégalement, si vous voulez. Que ce soit l'un ou l'autre, c'était volontairement que Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Il n'était pas non plus obligé de le faire. Je ne sais pas si j'ai oublié un détail là-dessus. Non. Pourquoi je peux vous dire à quoi me sert le doigt d'aînesse? Bon, Ésaü était un homme de campagne. C'était un chasseur. Il était ruste. Donc, tout pour lui devait se résoudre par la violence, bien par la brutalité. Donc, du coup, il ne prêtait pas attention aux choses sacrées ou alors spirituelles dans un sens. Donc, pour lui, le droit d'aînesse, c'est un acquis. Ok, c'est un acquis de toute façon. Donc, selon lui, euh, il pouvait dire, ok, je te vends mon droit d'aînesse et plus tard revenir le réclamer. Sauf qu'avec l'Éternel, ça se passe pas comme ça. Oui. C'est oui ou c'est non. Oui. Donc, en le faisant, il ne s'est pas rendu compte que cela avait déjà été écrit au ciel. Que, ok, il a vendu son droit d'aînesse. N'est-ce pas? Et le prix, c'était le bol de potager. Ok. C'est pourquoi tout ce que vous faites, que ce soit une prière, une bénédiction, une malédiction, un vœu, accompagnez toujours cela avec un geste, bien une action. Parce que cette action-là sera le témoin ou alors le sceau de ce que vous aurez fait.
Donc, c'est pourquoi vous allez constater que dans la Bible, aucune alliance, aucun contrat, aucun pacte n'était fait sans ces sceaux-là. Donc, ils pouvaient ériger des pierres, ils pouvaient partager un repas, ils pouvaient échanger des cadeaux, ils pouvaient... Il y a toujours des cultes, entre parenthèses, qui s'accompagnaient avec chaque action. Donc, pour ici, Jacob, lui, comprenait ces choses parfaitement et il en a profité. Donc, et il a acheté le droit de naissance de son frère. Donc, c'était déjà, le deal était scellé. Donc, ça ne pouvait plus être annulé, malheureusement. Donc, c'est pourquoi plus tard, lorsque Ésaü s'est rendu compte que c'était réel, il a pleuré. Il a pleuré, il a dit, mince, est-ce que c'est parce qu'on l'appelait Jacob qu'il va me tromper à 2 reprises? Il a pleuré, il a regretté ce qu'il avait fait. Ouais. Donc, dans un autre sens, l'Éternel avait déjà révélé à leur mère, Rebecca, ce qui va se passer. Donc, du coup, dans le secret, Isaac ne connaissait pas, hein? C'est à Rebecca que cela avait été dit. Isaac ne savait pas que c'est Jacob qui avait été choisi. Donc, c'est avec le temps que cela lui a été révélé, mais Rebecca savait et tout ce qu'elle faisait était dans le but que cette prophétie s'accomplisse. Était dans la confidence, oui. Donc, c'est tout. Esaü a vendu son droit de naissance. Bien. Plus haut, je pense la dernière fois, quelqu'un a posé la question de savoir qui sont les fils d'Ismaël. Donc, on a donné la généalogie d'Ismaël plus haut. Et par cette généalogie, vous pouvez retracer où se situent ces peuples aujourd'hui. Ok? Parce que plus haut, on nous dit ils ont été envoyés du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Donc, c'est là-bas où ils sont. Les fils d'Agar, c'est-à-dire Ismaël et ses 12 fils, et les fils de Ketura, ce sont eux qui forment ce qu'on peut appeler les Arabes aujourd'hui. Oui. Non, c'est ça. Par contre, c'est écrit sur les 12 princes de leur peuple. Oui. Donc, Les Arabes. oui, c'est ça. Le peuple arabe. Oui. Pas des autres peuples, c'est de ce peuple. Oui. Et c'est eux les musulmans? C'est que eux les musulmans dans le monde? Non, comme on l'a dit plutôt, musulman, c'est pas un peuple, c'est le partisan d'une religion, même si les Arabes sont comment je peux dire ça? Les auteurs de l'islam. Okay. Ils sont majoritaires. Oui. Donc, de même que les Chinois ont le confucianisme, les Arabes ont l'islam, les Européens ont le christianisme. Les Indiens ont l'hindou. Exactement. Shiva. Exactement. Donc, il y a des Arabes chrétiens, et il y a des chrétiens, ou bien il y a des Européens musulmans, si vous voulez. Oui. Mais toujours est-il que l'islam, pour la plupart d'entre eux, est la religion d'État et le Coran est la loi, en quelque sorte. Donc, Question. Mais oui. Alors, enfin, comment dire? Peut-être que ma question ne va pas être correctement formulée, mais on va peut-être me comprendre. Est-ce qu'il y a un peuple élu en islam, en fait?
C'est ça ma question, dans le sens où là, on dit du coup que c'est les noms, je pense qu'il faut les noms, donc il y a Ismaël, voilà, tous ceux qui ont été voilà dans l'Orient là, c'est ça, hein. C'est les 12 Voilà, Ismaël. Donc eux, dans l'Orient, forcément, donc, on comprend que c'est le peuple oriental. Mais est-ce que du coup, c'est ce peuple-là qui de base, parce que tout à l'heure tu as dit, il y a aussi des partisans. Partisans, c'est des personnes qui se sont orientées vers cette religion-là, mais qui ne sont pas de cette religion-là. C'est ce que tu veux dire quand tu dis partisans? Non, ce que je veux dire, c'est que être arabe ne signifie pas forcément qu'on est musulman. Alors, oui, non, c'est pas ça, hein. Oui, mais peut-être, ouais. Vas-y, Peut-être, je sais pas. En fait, quel est d'après le Créateur, il a un peuple choisi, une nation définie, Oui. voilà, les Israélites. Alors, les autres nations, est-ce qu'elles doivent toutes suivre pour accéder au Créateur et espérer avoir une place, voilà? Est-ce qu'elles doivent suivre le modèle qui est Israël, c'est ça? Ou chaque nation doit avoir une religion ou une croyance ou une doctrine. Quel est l'ordre, quel est le plan du Créateur pour les autres nations? C'est ça. Ok, un instant, laissez-moi trouver ce passage. On est pas en sujet. On parlait des Arabes. Un instant. Les 12 princes, mais qu'en est-il de leur sort, en fait? On n'est pas en sujet. Parce que je les suis. Un instant. Bien. Si nous allons dans le livre de Deutéronome au chapitre 32, verset 8, ça dit, si vous me dites, Deutéronome 32, verset 8. Des fois, j'ai tout nommé. 32. Je me dis ça. 32, verset 8. 32, C'est bon? c'est bon. Ok, ça dit, quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Donc, premièrement, ça signifie que le partage du monde a été fait de sorte que la part d'Israël soit réservée d'avance. Donc, après le déluge là, lorsque Noé partageait le monde, la part d'Israël avait déjà été réservée. Bien. Nous allons aller dans le livre de Psaume 114,
Laissez-moi vérifier cela. Psaume 114. Non, c'est pas ça. C'est 119. Aussi, le X, Non, c'est pas ça. C'est non, non. 140. C'est X15. Attendez, le 5, c'est 4. C'est ça. 1, B, c'est 4. Il a dit que c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Donnez-moi un peu de temps, s'il vous plaît. 116. Je marche, non. 160, 120. Ok. Elle est assez vite. C'est proverbe ou c'est psaume? Je sais pas si vous pouvez m'aider. Je pense que c'est psaume 117, verset 20 à... Attendez. L'histoire de la séparation. Non, c'est pas ça. Un instant. Je dois voir ça. Non, un instant. Je cherche. Allez voir ça. Ok, psaume 147. Oui, psaume 147, du verset 20, du verset 19 à 20. 147, verset 19 à 20. C'est qui? C'est pas une qui est tombé? Il révèle ses paroles à Jacob, ses prescriptions et ses règles à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Elles ne connaissent pas ses règles. Louez le Est-ce qu'elle est là? On peut relire? Est-ce qu'on peut relire? Oui. Relis, s'il te plaît. Il révèle ses paroles à Jacob, ses prescriptions et ses règles à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Elles ne connaissent pas ses règles. Louez le Seigneur. Ok. Donc, ce que l'Éternel a voulu faire, c'est former Israël pour que Israël soit un modèle pour tous les autres. Ok. Donc, Israël était en quelque sorte comme un premier fils qu'on a modélé selon le Père. Ok.
Et ce premier fils doit être à l'image du premier fils de la création qui est Yeshaya Hamashiach. Ok? Donc, de même que Yeshaya obéit au Père, au doigt et à l'œil, sans dévier ni à gauche ou à droite de ce que le Père dit, ainsi, il a voulu que Israël soit pour que les autres peuples, en voyant Israël, fassent comme Israël pour être acceptés par Dieu. Donc, du coup, il n'y a pas de religion. Premièrement, Dieu n'a pas de religion, il a juste des commandements. Ces commandements sont pour tout le monde, pas seulement les Israélites, mais seul Israël est autorisé à les enseigner. Ok? Et la manière de les enseigner est de vivre ces commandements. Donc la constitution, les lois, les coutumes, les traditions, la culture, tout devait être calqué sur les commandements uniquement pour que cela soit conforme à ce que l'Éternel a donné. Donc, si les autres peuples veulent revenir à Dieu, ils doivent se conformer au modèle que Dieu a mis en place, c'est-à-dire ses commandements. Je ne sais pas si ça reste ambigu. Non, c'est parfait. Alors du coup, bah, là, moi, je savais par rapport aux religions, ça, je savais que bon, ce n'était pas de Yah, mais ça veut dire que normalement, ce peuple-là doit devrait se conformer à Israël, au commandement. Pas seulement lui, mais tous les peuples. Oui, non, mais quand je dis oui, enfin oui, tous les peuples, ça va de soi. Mais je veux dire que même oui, bah oui, c'est ça. Même, bah oui, c'est ça. Dans le livre d'Ésaïe, le chapitre m'échappe, il est dit que à la fin des temps, tous les peuples devront monter à Jérusalem pour célébrer la fête des tabernacles et les nouvelles lunes. Et le peuple qui ne monte pas, la pluie ne va pas tomber sur eux. Et dans un autre livre, je pense que c'est dans le livre de Zacharie, il est dit que un homme ou alors 10 hommes vont attraper le vêtement d'un Israélite et lui dire que nous avons appris que Dieu est avec vous, alors nous allons aller avec vous. Et alors nous allons aller avec vous. Et dans un autre passage, il est dit que les fils d'Israël seront ramenés sur des chevaux comme des cadeaux à Dieu pour demander pardon. Les fils d'Israël. Donc oui. Le peuple d'Orient, c'est aussi des Israélites alors, non? Non, ils sont pas des Israélites. Ils sont des fils d'Abraham, oui, mais ils ne sont pas des Israélites. Seuls les enfants de Jacob sont des Israélites. Oui, d'accord, c'est ça que j'ai. Ils sont appelés Israélites parce que le nom de Jacob a été changé en Israël. D'accord. Oui. Donc les fils d'Israël. Oui, Olive. Oh, vous savez, dans Galates 3:16, oui. Est-ce qu'on peut aller voir? Ok. Galates 3:16. Galates 3:16. Ok. Or, les promesses ont été faites. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités,
comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire Christ. Merci Olive. Je sais pas. Est-ce que vous y êtes? Tu peux reprendre parce que je cherchais dans la Ok. Entendu. la loi et Mais la à promesse. ce passage-là dis-tu vraiment que c'est seulement ceux d'Abraham qui vont avoir la promesse, c'est pas en dehors d'Abraham. Admettons que moi, je suis pas une descendance d'Abraham. Pas du tout. Ok, un instant, laisse-moi relire le passage et on va développer, ok? Ça dit, or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités. D'accord. Donc, Ola peut remplacer le monde, bien les autres. OK. Comme s'il Toi et s'agissait les de enfants. plusieurs, oui. Mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Bien. En gros, ce que Galate veut dire, c'est que nous savons quelle est la postérité d'Abraham. OK? C'est-à-dire son premier fils Ismaël, ensuite Isaac, ensuite les enfants de Kétura. Ça, c'est la postérité d'Abraham. Oui. Mais quand il précise ta postérité, il veut parler de l'enfant de la promesse, Isaac. OK. Maintenant, dans Isaac, il y a encore deux branches qui sortent, Ésaü et Jacob. Oui. On continue dans Jacob. Oui. OK. Et maintenant, dans Jacob, il y a 12 branches qui sortent encore. On va dans Judas. La tribu de Judas. Oui. Et dans Que Judas, Jésus descend. oui, et dans Judas, il y a encore plusieurs branches après Jésus vient. Oui. Bien. Mais maintenant, parce que les Israélites ont échoué, n'est-ce pas, dans leur mission, cela, par défaut, a donné la chance aux autres d'entrer dans la postérité. Mais quand tu dis aux autres, c'est les autres nations? Les autres nations. OK. Mais sans l'héritage? Sans l'héritage, bien sûr. L'héritage, on ne change pas d'héritage, mais ils peuvent avoir, comment on peut dire, les miettes. OK? Oui. Les miettes qui tombent de la table des enfants. Ça, ils peuvent avoir. Mais ce qui est sur la table des enfants, c'est pour les enfants. OK. Juste pour paraphraser la conversation entre Jésus et la Cananéenne. Oui. Mais les Samaritains, c'était-tu les descendants d'Abraham? Non, bon, c'est vrai que c'est encore loin. Les Samaritains étaient les peuples qui avaient été remplacés par Sénanchéri, je pense, roi de Babylone. Ils ont remplacé les 10 tribus d'Israël qui vivaient en Samarie. Donc, on avait retiré les 10 tribus, on les a amenés ailleurs et on les a remplacés par d'autres peuples. Ce sont ces peuples qui sont devenus les Samaritains plus tard. Samaritains parce qu'ils habitent la Samarie. OK? Oui. Donc, ça signifie sur les habitants de la Samarie, mais ils n'étaient pas des Israélites. La raison pour laquelle, plus tard, ces gens se sont confondus aux Israélites, c'est parce que lorsqu'ils ont été amenés là-bas, on a forcé les Lévites à venir les enseigner les lois. OK? Parce que lorsqu'ils sont venus dans la terre, les animaux ont commencé à les tuer. Donc la nature était contre eux parce qu'ils ne vivaient pas selon la loi de la terre. Alors, on a amené les Lévites pour les apprendre la loi de la terre. OK. OK? Et plus tard, malheureusement, ils ont mélangé et leurs coutumes et ce qu'on les a enseigné. Et
Et ça a produit ce que ça a produit plus tard. OK. Oui. Donc, en gros, l'héritage appartient aux Israélites, mais les autres Oui. peuples peuvent y avoir part à condition de se conformer au commandement de l'Éternel, c'est tout. Mais ça ne Parce que signifie vraiment, on est ici pour servir le Seigneur, Oui, oui, pour avoir part à son royaume. oui, oui. Donc, du coup, c'est pas, donc, toutes les nations ont droit, mais pas comme les chrétiens, les catholiques, tout ça, là, chaque religion pense, quoi. En fait, il faut juste suivre la Torah comme le feraient les Israélites. Oui, mais étant donné que toutes ces religions-là essaient de reproduire ce que les Israélites, c'est ce qu'on a confié aux Israélites. Vous allez voir les musulmans, ils sont orientés autour d'une religion, autour d'un livre, ok? Et tous réclament Abraham comme étant leur père. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Et vous allez voir les chrétiens, eux aussi, ils réclament Abraham comme leur père. Vous allez voir comment je vais dire, même le confucianisme est toujours calqué selon le modèle chrétien. Même l'hindouisme, dans l'hindouisme, il y a l'histoire de la naissance d'un enfant qui est né d'une vierge. Oui. Ok, je ne connais pas son nom, ça m'échappe, mais dans chaque religion, il y a cette histoire d'Immaculée Conception qui revient. S'il n'y a pas d'Immaculée Conception, il y a des commandements qu'il faut respecter. S'il n'y a pas de commandements, il y a des prophètes. Mais tout revient toujours à un seul Dieu. Et ce Dieu a des commandements. Vous allez trouver cela dans toutes ces religions. Oui. Mais la seule différence, ce qui distingue la Bible de toutes ces religions, c'est que la Bible les confond toutes. Ok? Oui, la Bible les confond toutes. Et c'est le seul livre dans lequel on peut aller et lire la constitution de tout, du monde entier. C'est-à-dire, les lois du monde ont été calquées selon les lois de la Bible. Pas selon les lois du Coran, pas selon les lois des Védas, pas selon les lois du confucianisme, ainsi de suite, non. Oui. Donc, du coup, directement ou indirectement, tout le monde serait en train de garder entièrement ou partiellement le commandement de la Bible. Mais sans mentionner, sans mentionner les différentes fêtes là qui ont été normalisées, Noël, Pâques, ainsi de suite. Il y a des gens qui célèbrent Noël sans savoir même pourquoi ils célèbrent. Ils ne sont pas chrétiens, ils ne lisent pas la Bible, mais à Noël, ils sont à fond là-dessus, ok? Ouais. Frère, comment tu vois ça? Admettons que quelqu'un est converti dans une famille, puis les autres font des fêtes de Noël, mais écoute, tu sais qu'il faut que tu les fais, mais qui te demande de juste aller pour souper en famille. Est-ce que vraiment devant Dieu c'est mal ou parce que si ta conscience te dit que tu t'as pas de contact avec la manière qu'ils voient ça, c'est juste souper avec ta famille, est-ce que c'est vraiment mal aux yeux de Dieu? Bon, ça va relever
plus du niveau spirituel de chaque individu. Ok. Moi, personnellement, je vais y aller. Pourquoi? Parce que ma famille connaît déjà qui je suis. Ok. Et ils savent ce que je pense de cela. OK. Donc, personne ne viendra me dire Joyeux Noël. Ok. Parce qu'ils savent que je ne suis pas là pour ça. Mais maintenant, une autre personne va y aller et sera tenté, n'est-ce pas, d'être emporté par l'esprit du moment, parce qu'il y a un esprit Oui. qui est présent, n'est-ce pas, durant ces fêtes-là. Donc, c'est à toi Oui. de connaître tes limites, n'est-ce pas, jusqu'à quel point tu peux être tenté. Ok, si tu peux résister, vas-y. Si tu ne peux pas, n'y va pas. Que ce soit l'un ou l'autre, tu ne seras pas en train de pécher. Oui, c'est ça. C'est ce que je pensais. Oui. Parce que, oui, je vais revenir. Parce que, on va voir dans la Bible que les frères de Jésus, même ses parents, le traitaient de fou. Ok? Mais on ne peut pas dire qu'ils ne mangeaient pas ensemble sur une table. Oui, c'est ça, oui. Oui. On peut pas Oui, dire. du coup, quand tu dis résister, c'est résister à quoi? Puisque une fois que l'on sait qu'on a bien, qu'on est établi dans notre marche et que la famille est au courant, quand tu dis si tu ne peux pas résister, c'est résister à quoi? Résister à l'euphorie du moment. Ah, C'est-à-dire, les histoires de cadeaux, les exactement, exactement. ouais. Donc, tu te laisses emporter par La magie de Noël. oui, par la magie de Noël, oui, oui. Ok, Oui. C'est de ça que je parle. ok, oui, c'est très clair. Mais si ta famille connaît ta position et ils savent que tu es ferme là-dessus, eh bien, ils vont connaître leurs limites, en fait. Ils vont savoir jusqu'où tu peux aller parce que tu le leur as déjà dit. Oui. Mhm. Mais si tu es du genre un pied dedans, un pied dehors, il y a danger, tu vois. Oui. Oui. Il y a danger. Donc, nous avons encore... Oh, le temps est fini. Le temps est fini. Bon, je pense nous sommes arrêtés à quel chapitre? 25. 27? 27. 27. 25? Oui. Ok, bon. Ainsi, Saül méprisa les toits du nez. Bon, Olive n'a pas lu. Bon, on va quand même te laisser lire un chapitre. Oui. Lequel, quand ils ont dit 27? Nous sommes à 26. 26 maintenant. 28. Oui. OK. Ça, c'est le dernier chapitre qu'on va lire. Oui. Genèse 26. Il y eut une famine dans le pays. Il ne s'agit pas de celle qui eut lieu du temps d'Abraham. Isaac partit pour Guérar, chez Abimelech, roi des Philistins. Le Seigneur apparut à Isaac et lui dit, ne va pas en Égypte, mais installe-toi dans le pays que je t'indiquerai. Séjourne-y, je serai avec toi et je te bénirai, car c'est à toi et à tes descendants que je veux donner tout ce territoire. J'accomplirai ainsi la promesse que j'ai faite à ton père Abraham. Je rendrai tes descendants aussi nombreux que les étoiles dans le ciel, et je leur donnerai tout ce territoire. À travers eux, je bénirai toute nation de la terre. Pense qu'Abraham a obéi à mes ordres, observé mes règles, mes commandements, mes décrets et mes lois. Isaac s'établit à Guérar. Les gens de l'endroit l'interrogèrent sur sa femme.
Il répondit qu'elle était sa sœur. Il n'osait pas dire que Rebecca était sa femme, car il craignait d'être tué par ces gens à cause d'elle, tellement elle était belle. Isaac était là depuis longtemps. Un jour qu'Abimelech, roi des Philistins, regardait par la fenêtre, il vit Isaac qui plaisantait tendrement avec sa femme Rebecca. Il le convoqua et lui dit, « Elle est certainement ta femme. Pourquoi as-tu prétendu que c'était ta sœur? Je l'ai dit de peur qu'on me tue à cause d'elle, répondit Isaac. Abimelech reprit, que nous as-tu fait là? Un peu plus, quelqu'un de mon peuple aurait pris ta femme et tu nous aurais ainsi rendus coupables. Abimelech donna cet avertissement à tout le peuple. Quiconque osera toucher à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Cette année-là, Isaac fit des semailles dans le pays et il récolta 100 fois ce qu'il avait semé, car le Seigneur le bénissait. Ses biens ne cessaient d'augmenter, de sorte qu'il devait être riche. Il possédait des troupeaux de moutons, des chèvres et de bœufs, et un grand nombre de serviteurs. Les Philistins furent jaloux d'Isaac. Ils comblèrent avec de la terre tous les puits que les serviteurs de son père Abraham avaient creusés du vivant de celui-ci. Abimelech dit à Isaac, « Tu es devenu beaucoup trop puissant pour nous. Va-t'en d'ici. » Isaac partit de là, il campa dans la vallée de Guérar et s'y installa. Il fit déboucher les puits qu'on avait creusés du vivant de son père Abraham et que les Philistins avaient comblés après sa mort. Il leur redonna les noms que son père leur avait donnés. Un jour, les serviteurs d'Isaac creusèrent un puits dans la vallée et ils découvrirent une source. Les bergers de Guérar se disputèrent avec ceux d'Isaac. « L'eau est à nous, prétendait-il. Isaac appela ce puits Essek, ce qui veut dire querelle, parce qu'il lui avait cherché querelle. Les serviteurs d'Isaac creusèrent un autre puits, et il y eut encore une dispute à son sujet. Isaac appela ce puits Sitna, contestation. Il partit de là et fut creusé un troisième puits. Celui-ci ne provoqua pas de dispute. Il l'appela Rehoboth, élargissement. Il disait en effet, le Seigneur nous a mis au large pour que nous puissions prospérer dans le pays. Il partit de là pour Beersheba. Le Seigneur lui apparut la nuit suivante et lui dit, « Je suis le Dieu de ton père Abraham. Ne crains rien, car je suis avec toi et je te bénirai. Je multiplierai tes descendants pour l'amour de mon serviteur Abraham. » Isaac construisit un autel à cet endroit et il pria Dieu en l'appelant Seigneur. Il y dressa ses tentes et ses serviteurs creusèrent un autre puits. Abimelech le vint de Guérar pour le voir, en compagnie de son ami Ahuzza et de Picol, le chef de son armée. Isaac leur demanda, « Pourquoi êtes-vous venus me voir alors que vous me détestez et que vous m'avez chassé de chez vous? » Et ils lui répondirent, « Nous avons constaté que le Seigneur est avec toi, qu'il y ait entre toi et nous un accord sous serment. Nous ferons alliance avec toi. Jure-nous donc que tu ne feras pas de mal, puisque nous t'avons laissé partir en paix, et maintenant tu es un homme béni du Seigneur. » Isaac leur répondit, Isaac leur offrit un banquet, ils mangèrent et ils burent. Le lendemain matin, ils se levèrent de bonne heure et ils échangèrent des serments. Isaac leur fit ses adieux et ils quittèrent en bon terme. Ce même jour, les serviteurs d'Isaac virent
vinrent lui apporter des nouvelles d'un puits qu'il creusait. Nous avons trouvé de l'eau, lui dirent-ils. Isaac appela ce puits Shiba, ce qui veut dire serment. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, la ville s'appelle Beersheba, puits du serment. Ésaü avait 40 ans quand il épousa 2 femmes hétites, Yehudi, fille de Béri, et Basma, fille d'Élon. Elles rendirent la vie amère à Isaac et Rebecca. Amen. 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 Alors, vous avez vu ce qu'on a dit plus tôt? Donc, les mêmes gens qui ont vendu le puits à Abraham, ils sont revenus plus tard pour boucher le même puits. Pourtant, c'est ce même Abimelech qui disait qu'il n'était pas au courant de la querelle qu'il y avait entre lui et ses serviteurs. Donc, maintenant, ils reviennent maintenant pour faire encore une alliance avec Jacob parce qu'ils savent que l'Éternel est avec lui. Mais plus tard encore, ils viendront faire la guerre aux enfants de Jacob pour la même terre qu'ils ont vendue. Oui. Donc, je pense que nous avons bien lu aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions ou d'autres commentaires? Oui, juste une question. Pourquoi Isaac a fait la même chose que son père en disant que sa femme c'était sa sœur? Moi, je crois que c'est une petite. Mais oui, moi j'ai cru que c'était la histoire. On dit souvent tel père, tel fils. Ok. Bon, je ne sais pas si on peut l'appeler sa sœur parce que c'était sa cousine. Mais son argument, c'est que sa femme était très belle. Et il avait peur. Ouais. Donc, bon, on va dire c'est la peur. Ouais. Je pense. Donc, au dernier verset 34, on nous dit Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri le Hétien, et Basmath, fille d'Élon le Hétien. Elle fut un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Les Hétiens étaient un peuple mélangé. Ils ont un sang néphilim en eux. Ok. Donc plus tard, on va dire que Ésaü vient du pays de Séir. Séir était un géant. Oui. Si on remonte un peu plus tôt, c'est un peu plus détaillé dans le livre du Juste et du Jubilé. Mais plus tard, Ésaü et ses fils vont détruire ces peuples-là et ils vont prendre leur identité. Non, c'est pourquoi plus tard on va appeler les enfants d'Ésaü les fils de Séir, les habitants de Séir. Donc partout où on va le voir, on va comprendre que ça, ce sont les fils d'Ésaü, tout simplement. Donc Isaac et Rebecca étaient troublés, ils étaient dérangés à cause de cela parce que cela n'allait pas avec la volonté du Père. Cela n'allait pas avec sa volonté. Donc, de même que Abraham n'a pas voulu que Isaac prenne une femme des peuples qui les entourent, Isaac non plus ne voulait pas que ses enfants prennent les femmes parmi ce peuple-là. C'est pourquoi plus tard, lorsque
Ésaü va chercher à tuer Jacob. Il va envoyer Jacob se réfugier dans sa belle famille, c'est-à-dire chez Laban. Laban qui est le frère de leur mère, donc leur oncle paternel. Oui, oui. Tandis que Ésaü, lui, après la mort d'Isaac, il fera le chantage à Jacob. Donc, il fera le chantage à Jacob, comme quoi c'est lui le grand frère, il a droit à plus d'héritage. Donc, ce que Jacob fera, c'est qu'il va dire, OK, je te donne la terre alors. Prends la terre et laisse-moi les biens. Encore une fois, Ésaü a méprisé la terre. Il a dit, qu'est-ce que je vais faire avec la terre? J'ai déjà une terre. Donne-moi plutôt les biens et toi reste avec la terre. Donc, il a tout raflé. Il a pris les bœufs, il a pris les chèvres, il a pris le bétail, il a pris l'or. Donc, tout bien physique que Isaac avait légué, Ésaü est parti avec. Jacob n'était resté qu'avec la terre. Plus tard, nous savons tous ce qui s'est passé. Donc, Jacob était intelligent, il savait ce qu'il fait, il comprenait les prophéties, il connaissait le futur. Donc, il laissait toujours le choix à son frère de choisir, parce qu'il savait que son frère devait toujours faire le mauvais choix, en quelque sorte. Donc, plus tard, lorsque Ésaü a vu que Jacob était redevenu riche, ils sont revenus à la charge. Donc, ils sont revenus à la charge et donc c'est vrai que il y a deux versions là-dessus. Dans le livre de Jachère, il est dit que c'est Jacob qui va tuer Ésaü à coup de lance. Mais dans le livre de Jubilé, il y a un différent rapport. C'est un fils de Benjamin. Et c'est l'un des fils de Benjamin qui va tuer Ésaü dans une bataille. Mais toujours est-il que c'est lors d'un affrontement. C'est lors d'un affrontement entre les fils d'Ésaü et les fils de Jacob que Ésaü meurt. Et c'est après cet affrontement que les fils de Jacob vont soumettre les fils d'Ésaü à un tribut. Donc, ils vont devenir les servants des fils de Jacob en quelque sorte. C'est pourquoi plus tôt, je pense après, lorsque Isaac sera en train de bénir ses fils, il va dire à Ésaü que tu seras le serviteur de ton frère. Mais après avoir erré ça et là, tu vas briser ton joug de son cou. Donc, on comprend mieux ce que cela signifie lorsqu'on lit le livre de Jachère et de Jubilé. Donc, après une certaine époque, les fils d'Ésaü vont littéralement être les serviteurs de Jacob. Mais lorsqu'ils iront en captivité en Égypte, c'est là où cette servitude-là va s'arrêter. Ils vont se perdre de vue et ils vont se retrouver plus tard lorsqu'ils vont vouloir revenir dans leur terre. Les premiers peuples qui vont traverser, ce sont les fils de Séir, les enfants d'Ésaü. Oui. Donc, l'histoire est longue. Nous avons encore beaucoup à parcourir. C'était quand même une belle lecture aujourd'hui. Nous allons nous arrêter là. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, lire seul est très recommandé parce que ça nous permet de mieux enraciner ce qu'on n'a pas compris, bien ce qu'on a déjà compris. Bien, je vais prier pour conclure et nous allons nous dire Shabbat Shalom. Merci éternel, Dieu de grâce et de bonté.
Dieu Tout-Puissant. Toi, dans le nom Ehaya, Ashahaya, c'est au nom de ton Fils Yeshua HaMashiach, notre Seigneur, notre Sauveur, que nous avons été rassemblés encore aujourd'hui pour partager ta parole, pour la lire, pour mieux la comprendre. Éternel, notre mémoire est sélective, nous vieillissons et parfois nous oublions. Accorde-nous de mieux nous rappeler ce que tu as semé en nous, pour que nous puissions le multiplier dans nos maisons autour de nous. Et que cette lumière éternelle qui émane de toi émane aussi de nous et que le monde sache et reconnaisse que nous sommes réellement tes fils et tes filles. Réserve-nous tout au long de cette semaine qui va commencer. Protège nos familles, protège nos biens, fortifie nos mains pour que nous puissions toujours trouver du pain à la sueur de notre front. Bénis l'œuvre de nos mains, que toute maladie, tout accident, tout incident qui rôde autour de nous soit anéanti. Au nom de Yeshua HaMashiach. À toi seul appartient la gloire, la puissance et la majesté pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Bien, on va se dire